Tov, ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Chaim Assous Ben Eliyahu Zochron Levracha. On me pose une question générale, les superstitions. Ça veut dire qu'est-ce qui est légitime d'après la Torah? On va faire trois catégories. Légitime, qu'est-ce qui est faux, qui n'a aucun sens, et qu'est-ce qui est carrément interdit? Alors, il y a dans la Torah un interdit: vous ne ferez pas comme les actions de Émori. Le Émori, c'est un peuple qui habitait à l'époque en Jordanie actuelle, dont le roi c'était Sihon Melech Émori, Sihon le roi de Émori, qui a été évincé par Moshe Rabbeinu, et ils avaient des coutumes. Par exemple, la Gemara, traité Shabbat, page 67b, là-bas, il cite, en fait, il y a tout un chapitre de Braithot, d'écrits de l'époque des Tanaïm, sur des actions de Émorim qui sont interdites à faire. Et la Gemara en cite une page entière. Par exemple, dire à un corbeau: tourne ta queue vers moi et bénis-moi. Quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Danser devant la casserole des petits pois, d'accord, quand la femme dansait devant, ça cuisait mieux. Ou par exemple, casser des œufs devant des poussins pour qu'ils poussent mieux. Toutes sortes de choses de ce type-là. La Gemara dit tout ce qui est mishum refoua, tout ce qui peut aider au niveau médical, n'est pas considéré comme une action de Émori et est permise. Mais si ce n'est pas quelque chose de médical, il n'y a pas d'explication rationnelle, ça fait partie de l'irrationnel, ça devient non seulement ridicule, mais interdit par la Torah, lav de Horaïta. Le Shulchan Aruch écrit par exemple qu'on n'a pas le droit d'égorger des coqs ou des poules ou des poulets, d'accord, avant Yom Kippour. C'est une coutume de Émori. On fait ça pourquoi nous on fait ça? Une sorte de capara. On s'imagine que c'est à nous-mêmes qu'on égorge, nous-mêmes qu'on jette par terre. Il y a les 4 morts, d'accord? Ce qu'il a, c'était jeté du 2e étage. Alors on prend le poulet, une fois qu'on l'a égorgé, on le jette par terre. On l'égorge, c'est la mort par égorgement. Ça s'appelle ça un kherev. Par étouffement, quand on lui prend pour l'égorger, le coq, on met le cou en arrière comme ça. D'ailleurs, il faut vite l'égorger avant qu'il étouffe, parce que des fois, il étouffe. Et il meurt avant qu'on l'égorge. Donc, étouffement. Puis après, question de recommore, brûler, on brûle les ailes, d'accord, les plumes. Donc, on le fait les 4 morts du Bédine, on s'imagine que c'est à notre place. Alors, le Shulchan Aruch dit interdit. Celui qui fait cela transgresse l'interdit des coutumes du Émori. Alors, la coutume est de le faire malgré tout aujourd'hui. La halakha n'a pas été tranchée comme le Shulchan Aruch. Rabbeinu Hari, la Kabbalah dit non, au contraire, il y a un truc très très grand là-dedans, et un très grand secret. Je trouve que si on le fait la nuit de Kippour, avant Kippour, la nuit de la veille de Kippour, entre minuit et l'aube, c'est le meilleur moment, il y a une lumière spéciale qui se dévoile, etc. Mais c'est un exemple d'une chose, voilà, qui, s'il n'y avait pas un sens accepté par les sages d'Israël, tels que Rabbeinu Hari et toute la Kabbalah, ça aurait été une chose qui serait interdite. S'il y a une réalité acceptée de Chazal comme quoi ça aide, c'est permis. Par exemple, la même page, mais dans le recto, là je vous dirais que le verso, le recto, il y a la fameuse combine pour l'arête, d'accord, page 67a, le traité Shabbat. Si quelqu'un, la Gemara a dit, si quelqu'un maintenant, il a avalé un os, et il s'est attrapé, bloqué dans la gorge, que fait-on? Mange du pain, ça ne marche pas. Si c'est un petit gosse, on le met à l'envers. Ça ne marche pas non plus. Taper dans le dos, il ne faut pas, parce qu'on peut décoller la plèvre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est super casse-pied. Quelqu'un dans ma synagogue, il y a 1 ou 2 ans, il m'a raconté que Shabbat, il est parti en ambulance, etc., au premier secours. On va prendre, le médecin va avoir un problème, c'est que quand tu veux, il faut tirer la langue à l'extérieur, pour pouvoir, avec une pince comme ça, avec un miroir, il va extraire l'arête. Il y a un réflexe
malgré nous. Comment on appelle ce réflexe? Tu as oublié, bon, je sais que tu as oublié. Un réflexe que quand tu vas attraper la langue, tu fais un mouvement contre. Essayez tous d'attraper votre langue. Là, maintenant, je ne vais pas le faire devant la caméra, mais essayez. Impossible. Elle va en arrière. D'accord? Donc, le médecin commence à attraper la langue et il n'arrive pas. Chaque fois, à la fin, il a ras-le-bol. Alors, il prend une piqûre et il lui fait une anesthésie et il inhibe le réflexe. Dangereux, parce que la langue, elle tombe à l'extérieur. Alors, il sort comme ça du médecin avec la langue comme ça, ça va. Mais des fois, elle tombe à l'intérieur. Il peut si le médecin n'est pas bon, il met trop. Ça arrive avec quelqu'un m'a raconté aussi, parce que je racontais souvent cette chose-là. On lui a fait la piqûre et il a failli étouffer, parce qu'il est sorti dans le taxi, il a commencé à étouffer. La langue, elle tombe, elle ne remonte pas. Donc, hein, il faut se roter un clé dans comme ça. Oui, il faut faire attention. Alors, il tire la langue et avec une pince tordue comme ça, hop, il va extraire l'arête. C'est super casse-pied. Bon, Hachem, on a la Gemara qui nous donne un truc. Alors, il y a beaucoup de trucs dans la Gemara médicaux. Le Rabbi Kaveger, le plus grand rabbin du monde, il y a 3 siècles, il écrit dans le chapitre 336 de Yoredea, c'est là-bas les lois médicales, il dit qu'on n'a pas le droit de faire tous les combines médicales qu'il y a dans le Talmud, interdit de les pratiquer. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas les principes, on va le faire, ça ne va pas marcher, et les gens vont se moquer des Juifs, des sages d'Israël, vont dire, regardez, ça, on a fait leur truc, ça ne marche pas. À part un truc, le coup de l'arête ou du nonos, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On prend de la même sorte d'arête qu'il y a dans la gorge. Donc si tu manges la dorade, bah, tu prends un arrêt de dorade. Si tu manges de la carpe, alors tu prends de la carpe, etc. La sardine, pour savoir qu'il y a des arêtes de sardine tellement piquantes. D'accord? Tu prends le même type d'arête, tu mets sur la tête, et maintenant tu as 2 arêtes. Une dans la gorge, une sur la tête. Et si tu es capable, tu es tout seul, tu le dis. Sinon quelqu'un le dit pour toi, il faut dire 4 mots. Had, nahit, bala, qui signifie un aiguisé, descendu, avalé. Tu répètes ces mots à l'envers. Bala, nahit, chad, chad. Et c'est magique. Immédiat, magique. J'ai fait des centaines de fois. Immédiatement, ça passe. Dans les cas difficiles, il faut répéter 2 ou 3 fois. Des fois, le type, il sent encore un petit quelque chose. Là, l'arête, elle est partie. Il a la blessure, ça a été écorché. Alors, il sent un petit truc. Fantastique, ça marche. C'est tout à fait complètement irrationnel. Alors quand je raconte ça, les Sfaradim sont tous très heureux. Les Ashkenazim me regardent bizarrement, pourquoi ça a un peu tordu. Les Sfaradim sont tous heureux d'entendre des trucs pareils. Tu vois très bien la sensibilité de la communauté. Il faudrait voir ce qui se passe par radio. Ah ouais, ça c'est intéressant à faire des études. Il y a une étude, là, c'est extraordinaire. Ça marche, c'est ça. Elle disparaît d'un coup, il n'y a plus. Non, j'imagine qu'elle a avalé, je ne sais pas, disparaît, je ne pense pas que ce sera aussi à ce point-là, mais c'est extraordinaire. Donc ça, bien que ça a l'air interdit, parce qu'on pourrait dire, regarde, tu une formule comme ça qui ne veut rien dire, un descendu, avalé, descendu, un, ça ne veut rien dire. Alors, néanmoins, ça marche, on aurait pu croire que c'est interdit, mais vu que Chazal l'a autorisé, donc c'est permis. Donc toutes sortes de superstitions du genre, je suis passé sous une échelle, j'ai croisé un chat noir, avoir une patte de lapin, qu'est-ce qu'il y a encore? Un miroir qui se casse. Quand j'étais jeune, il faut pas, quelqu'un qui est couché, il ne faut pas marcher. Il faut, quand tu passes au-dessus de lui, il faut passer dans l'autre sens parce que tu lui raccourcis la vie. Ce sont... Pardon? Alors, voilà, alors les gens qui te racontent ça, ce sont des bêtises. Et il se peut qu'ils transgressent pour cela un lave d'oraita comme manger du porc, celui de ne pas suivre les coutumes du Émori. Il y a des petites superstitions comme ça, mais c'est pas des superstitions, c'est ma vieux raciste qui avait... Ok, alors, ce qui est écrit dans Chazal, ça va. Quand ça vient de Chazal, c'est bon. Si on n'a pas de source, c'est... Il n'y a pas de source. Et on n'a pas des sages d'Israël qui le font. Il y a une chose qui s'appelle dans la Torah, Minhag Israël Torah. Une coutume d'Israël a un impact comme la Torah. C'est comme des lois de la Torah. Mais ça dépend qui de Israël. Alors, le Taz dans Yoreda, il écrit c'est quoi Minhag Haolam, la coutume du monde. Quand on dit c'est Minhag Haolam, la coutume du monde, il dit Anashim Chashuvim Lomdim, des gens importants qui étudient la Torah. Des sages, des érudits importants qui étudient. Ils ont une coutume, c'est clair que ça vient de quelque part, et ça c'est Kadosh. Mais la coutume du peuple, qui est très souvent, ce sont des emprunts au milieu ambiant, d'accord? Et la coutume du peuple. Voilà, le chat noir, d'où ça vient un truc pareil? La main de Fatma. C'est quoi la main? La main de Fatma, c'est très très bien. Oui, mais justement, comment ça se fait? Alors, j'aurais cru que non. Le Rabben Sion, la main de Fatma, c'est quoi? C'est une main comme ça, tout, contre le Aïn Hara.
Ça, Rabbi Benson m'a dit, moi j'en ai une chez moi et t'en as une chez toi. Et quand tu rentres chez moi, première chose que tu vois, tic, la main de la Fatma. Baruch Hashem, Be'ainara. D'accord? Ça, c'est un grand d'Israël qui me l'a dit, et ça marche. Mais c'était coutume égoïste, ça. Non, c'est une preuve d'un Torah en plus. Parce que Esav, il vient, hein. Esav, Yaakov vient avec toute sa famille. Il va rencontrer Esav. Esav, il vient avec 400 hommes pour tuer Yaakov et sa famille. 400 Gematria Ainra. Valeur numérique Ainra, mauvais œil. Maintenant, Esav, c'est un occidental moyen. C'est marqué, il a levé les yeux et il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Les femmes de Yaakov. Les femmes. Réflexe occidental typique. Tu regardes les femmes tout de suite. D'accord? Yosef s'est mis devant sa mère, parce qu'elle est très belle, Rachel. Il me regardera à moi et pas à elle. Grâce à cela, il est devenu l'antithèse du Ainara. Yosef, dans sa bracha, quand il sera béni, Ben Porat Yosef, Ben Porat El Ain. Fils Porat Yosef du charme de Yosef, Ben Porat El Ain, fils du charme, tu es au-dessus des yeux. Les yeux de qui? De Esav. Yosef, c'est l'antithèse de Esav. C'est lui qui peut détruire Esav. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, bon, il voit les femmes. Après, Yaakov fait 7 courbettes pour s'approcher d'Esav et ils s'embrassent. Et là, ils se mettent à parler. Esav dit, c'est qui tous ces gens-là? Alors, il répond, Yaakov, Hayeladim Asher Hanan Hashem Metavdecha. Les enfants que Dieu a donnés à ton serviteur. Il parle de lui-même. Hayeladim, ça commence à être Hey, 5. On dit qu'il a fait Hayeladim, 5, Hamza. Hayeladim. Il y a une preuve, il y a en tout cas un remez. En tout cas, des grands d'Israël ont dit que c'est bien de le faire, et on le fait. Le Rav Suïd, il était une trentaine d'années avec sa femme, voir le Rav Odia Yosef. Sa femme des directrices d'une école pour prendre des conseils, etc. Tout à coup, au milieu de la discussion, rien à voir, le Rav Odia Yosef dit au Rav Yosef Suïd, tu t'appelles Yosef? Tiens, prends. Il avait sur sa table, le Rav Yosef, il avait un arbuste avec une plante qu'on appelle en hébreu la rouda et en français la rue. Une plante verte comme ça, il a pris le nom, il a dit tiens, prends, tu gardes ça sur toi sans cesse. Le nom Yosef, il attire beaucoup le Ainara. Quand on dit Yosef, il ne croyait pas au Ainara. C'est marqué dans la Gemara, c'est marqué à propos de autre chose, les zougot. Bon, peu importe, je ne vais pas trop m'étendre. En tout cas, c'est marqué à propos d'une certaine chose dans la Gemara, que celui qui fait attention à ça, on peut l'embêter. Celui qui ne fait pas attention à ça, on ne l'embête pas. Et alors, Moshe Feinstein, et Rabbi Yosef, les deux, on dit, c'est valable aussi pour Ainara. Celui qui fait attention à ça, ça l'embête. Celui qui ne fait pas attention à ça, ça l'embête pas. Tu as certaines communautés nord-africaines, des gens qui sont super, complètement hystériques, sensibles, fous, psychiatriques, je dirais presque, du Ainara. Ouais, il faut se calmer. Restons calmes. C'est pas... Mais ces gens-là attirent sur le Ainara, ils attirent sur eux. En tout cas, le Rabbi Yosef, il n'y croyait pas, mais complètement pas. Ça, c'est faux. Il faut quand même faire ça existe. La Gemara dans le Bava Messiah, il raconte que Rava est allé au cimetière et vous voyez les morts. Il a dit 99% des gens qui sont morts là sont morts de Ainara. Donc ça existe. Hein? Il y a Ainara des femmes, il y a des hommes, il y a des parents, sur des enfants, de tout. Ainara, il est... Il y a le fait qui regardait les femmes. J'ai entendu comme ça. Qui? Esav? C'est pas le Ainara. Non, c'est aussi Ainara. Ouais, ok, c'est surtout ça, c'est vrai, tu as raison. Esav, c'est les femmes. Mais ok, le Ainara, c'est tout regard jaloux, tout regard envieux, tout regard non positif sur quelqu'un ou sur quelque chose. La mère. Hein? La mère. Pas surtout la mère, mais ça peut être aussi la mère. C'est que qu'on fait un compliment sur quelqu'un, on dit Blainara ou Ben Porat Yosef. Comme ça annule l'effet négatif. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, lui, le Rabbi Yosef, il n'y croyait pas. Enfin, il croyait pas, il croyait. Mais il dit, moi, bon, je ne fais pas attention à ça ne me touche pas. Et il s'est fait toucher. Il a subi, je ne sais pas quoi, mais il a subi très fort le Ainara. Dès lors, il fait très attention. Donc, il avait sur sa propre table cette plante que je recommande à tous d'avoir, une rouda, ceux qui sont sensibles, d'avoir la rouda chez eux. Et donc, c'est une chose qui est là aussi, vu que les grands d'Israël la pratiquent, bien qu'a priori, on pourrait dire le rapport entre le Ainara et une plante. Aucun rapport, d'accord? Vu que les sages d'Israël le pratiquent, il y a un rapport. Mais s'il n'y a aucun rapport et les sages d'Israël ne le pratiquent pas, ça revient à être une chose qui est interdite. Il y a un autre interdit qui ressemble à cela, c'est de l'oten hachou. L'oten hachou, ça veut dire de
en fonction de choses qui m'arrivent ou que je vois, je prends des décisions. Il faut voir des signes. Les gens voient des signes un peu partout. C'est aussi très très sfarade, oriental comme ça. Ils voient des signes dans tout. C'est interdit et on transgresse par cela un lave de Horaïta. Eliezer, il a tourné des signes pour le mariage de Yitzhak. Alors, très bonne question. Il se répond à la question. On voit que Eliezer, il va choisir maintenant une femme pour Yitzhak, là, le fils de son maître Abraham. Il dit à Dieu, si une jeune fille va sortir maintenant, je lui dirai comme ci, comme ça, elle me répondra comme ça, c'est elle. Sinon, c'est pas elle. Et hop, c'est bien, il fait, et ça marche et c'est elle. On a d'autres cas aussi. Jonathan, le fils de Shaoul, il veut partir en guerre contre les Philistins. Et il dit à Dieu, je vais m'approcher du campement des Philistins. S'ils vont me dire, les gardes vont me voir, viens, rapproche-toi. Alors, ça veut dire que je vais gagner la guerre. S'ils me disent, reste où tu es, nous on arrive, ça veut dire que on va perdre la guerre. Donc il a demandé un signe à Dieu. Alors comment on fait? La réponse est la suivante. Quand le signe, il a une relation rationnelle avec ma question, alors c'est permis. S'il n'y a aucune relation, par exemple, je sors, je dis, si je vois des corbeaux, j'aurai une mauvaise journée. Si je vois des pigeons, j'aurai une bonne journée. Il voit des corbeaux, il rentre à la maison. Il a fait un lave de Horaïta, interdiction de la Torah, l'otaronenu. Un lave de Horaïta comme manger du porc. Et c'est courant des trucs pareils. Complètement interdit. Les gens voient des signes des fois et à cause de ça, ils changent leur vie. Si c'est un signe qui a une relation, oui, alors où on voit des cas avec relation, les deux cas que j'ai cités. Eliezer, le serviteur de Abraham, va maintenant chercher une femme pour Yitzhak. Il veut une femme qui a des bonnes midotes. Alors il va faire un examen. Il dit, je vais te demander maintenant de l'eau. Et il a fait un examen super dur. Pourquoi? Parce qu'elle vient avec un jerrycan d'eau. D'accord? Il dit, j'ai soif. On peut dire, tiens, bois du jerrycan. S'il boit du jerrycan, qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas boire tout le jerrycan. Qu'est-ce qu'elle fait du reste du jerrycan? Elle va l'amener à la maison. Peut-être c'est un type, il a la tuberculose, qu'est-ce que j'en sais, un ignorant, un inconnu qui vient comme ça. Peut-être il a le sida, qu'est-ce que j'en sais. Nous mettre de salive, elle va prendre, elle va jeter. L'archouma, tu vas voir, qu'est-ce que, quoi, j'ai le sida que vous jetez votre eau comme ça? Il faut trouver, qu'est-ce que je fais du reste de l'eau? Elle a une idée, je vais proposer de verser ça aux chameaux. Bon, il y a 10 chameaux, chaque chameau il boit 350 litres, 3500 litres, il faut puiser. Elle y va. Il a vu ici, c'était un truc qu'il a fait pour voir, est-ce qu'elle est fine, est-ce qu'elle est prête à faire du chesed, à aider son prochain. Il a vu, c'est bon. Donc c'est pas un signe bête. C'est rationnel. C'est rationnel. Idem, Jonathan, le fils de Shaoul avec les Philistins. Si les gardes lui disent, reste où tu es, on descend. C'était en bas de la colline. C'est-à-dire qu'ils sont sur deux. Ils descendent, ils quittent leur campement. S'il dit, viens, c'est-à-dire qu'ils ont peur. Donc, s'ils ont peur, on pourra les gagner. S'ils sont sur deux, on risque de perdre. Donc, il y avait un rapport entre le signe qui a été demandé et la réponse que l'on désire. Et quand c'est pas rationnel, par exemple, il y a une Gemara, je crois que c'est dans Gittin, 70, comme ça, où on voit Néron, il est en train d'encercler Jérusalem, ouais, il tire des flèches dans le ciel pour 55. voir si le vent va les amener là. Oui, lui le fait, et Dieu lui a répondu comme ça. Mais là aussi, on peut dire maintenant, il tire des flèches, c'est pas ça, il a tiré des flèches, et toutes les flèches, au lieu de... Elle part, et elle ramène au même endroit. Mais c'est pas rationnel, on demande à Dieu d'intervenir un peu de façon miraculeuse. Ok, c'est un peu différent. Moi je dis maintenant, je sors, je regarde, il y a des corbeaux, il y a des pigeons, il y a un chat noir, il n'y a pas de chat noir, d'accord? C'est pas Dieu, ça sert à rien. C'est une chose naturelle, normale, et toi, tu décides de ta vie en fonction de ces trucs-là. Quand tu vois une intervention anormale qui provient, il semblerait, d'Hachem, qui va dans le sens aussi de ce que tu demandes, tu lances des flèches sur Jérusalem. Tu lances des flèches et tout retombe sur Jérusalem. On te dit maintenant, attaque Jérusalem. Ça s'entend. Il y a une relation de cause à effet ici, de relation, une relation sémantique entre le... absolument rationnel la relation, parce que là, c'est un peu miraculeux. Oui, mais dans le miracle, tu vois bien qu'il y a un rapport. Moshe Rabbeinu, il voit le buisson ardent. Il brûle et il n'est pas consumé. Dieu lui montre que le peuple d'Israël, il va souffrir, il va brûler, mais il ne sera pas consumé, il va survivre. C'est un miracle. Alors on peut dire, ok, je dois pas avoir des signes. On te fait un signe. On te fait un signe, on te dit quelque chose. Tira pile ou face, Raph, c'est... Bonne question. C'est du hasard, comme si on fait un voile. Ouais. Il me semble que c'est permis. Et elle est où la différence? De dire si je vois un corbeau et si je tire à pile ou face, je fais ça ou je fais pas ça.
c'était égal maintenant de faire comme ci ou comme ça. Alors, tu ne sais pas quoi faire, alors tu fais un tirage au sort. C'est pas que tu comptes aller maintenant faire une action, tout du coup maintenant, il y a un élément extérieur, indépendant de ta volonté, qui te fait faire « Oh là là, ça c'est un signe et je ne dois pas y aller ». Dans la Torah, l'interdit, il est par rapport... s'il prend un bâton, quelque chose comme ça, si j'ai des osselets... Non, c'est autre chose ça, c'est encore autre chose, c'est des trucs de sorcellerie déjà. Ok. Mais il y a un truc comme ça, les augures. Ouais, il y a aussi, bien sûr. C'est un peu ça, les augures. Quand on dit on voit des oiseaux, des machins. Non, c'est encore... L'auteur de nous, c'est comme ça. J'ai vu maintenant les autres qui vont dans un sens, j'ai vu maintenant une antilope m'a croisé, mon pain est tombé, ma canne est tombée, d'accord? Ça, c'est ce que dit la Gemara. Juste qu'ils n'ont aucun rapport en ce qui va arriver. Là, le pile ou face, c'est vrai que c'est très limite. On se pose la question souvent. À mon avis, je crois que c'est permis, parce que c'est pas... T'es en doute, et ça t'est égal, ou comme ci ou comme ça. Alors tu fais un truc pour que ça t'aide à décider, mais c'est pas que tu comptais faire quelque chose, maintenant cet acte-là, hop, il change ton programme. Je pense un peu différent. On a le droit de faire Ptichat Tehilim. On peut ouvrir les Tehilim, ou un Tanakh, pour poser une question, et un verset qui apparaît. En fonction du verset, on va agir. C'est permis de faire comme ça, bien qu'à l'habitude ça ne marche pas. Moi, par exemple, chaque fois que ma femme était enceinte, j'ai ouvert pour voir si c'était un garçon, chaque fois c'est tombé une fille. Chaque fois j'essayais de marquer que j'aurais un garçon, chaque fois j'ai eu une fille. D'accord? Mais il n'y a pas de question ici, c'était simplement histoire de voir ce qu'il y aurait. Quand il y a une question, vraiment, il y a le Gora Lagra. Le Gora Lagra, ça c'est un... Gora Lagra, c'est un système de questionnement du Tanakh, de la Bible, qu'on fait sur une certaine édition de la Bible, et on ouvre 7 fois de suite. Après, on compte 7 pages, après 7 colonnes, après 7 lignes, quelque chose comme ça, et 7 mots, on arrive à un verset. Ce verset répond à ta question. Il y a des conditions, il faut être pur, il faut être saint, il faut que la question soit vraiment une question, on n'a pas de moyen de savoir par la raison où est-ce qui est juste. Par exemple, en 1829, il y a eu la tuerie les Arabes sont venus dans une yeshiva de Hebron, qui était à Hebron à l'époque, qui est aujourd'hui une des meilleures yeshivot israéliennes, mais à Jérusalem, à l'époque elle était à Hebron, et ont tué tous les élèves là-bas. Enfin, beaucoup des élèves. Et il y a 35 qui sont morts, 35 élèves ont été égorgés là-bas. Ils ont tous mis dans une fosse commune. Plus tard, on a pu réussir à voir tous les corps, et c'est tous ensemble, on ne sait plus quel corps était de qui. Alors, ils ont fait 35 tombes, mis dans chacune des tombes un des squelettes. On ne savait pas qui était à qui. Alors, le Rabbi Arié Levin. Rabbi Levin, c'était un grand rabbin de l'époque qui était le Mechoutan du Rabbi Eliashiv, c'est-à-dire c'était le beau-père du Rabbi Eliashiv. Et il a fait Gora Lagra. Premier verset est tombé, l'Hashem Haaretz Umloa. À Dieu appartient la terre et tout ce qu'il a rempli. L'Hachem, c'est Lamed Hei, 35. Après, c'est tombé Bikrovai à Kadesh. Par les gens qui me sont proches, je serai sanctifié. Lorsque les 2 fils de Aaron et d'Ababiou ont été tués, un feu du ciel les a tués, c'est ce que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu. Les gens qui me sont proches, c'est par eux que je me sanctifie. Donc on a vu qu'ils sont morts à Kiddush Hashem. Et après, il prend une première tombe, tac, un verset, c'était indubitable. On va être extrêmement, très clairement ce verset, il parle de X, ou le prénom du type, ou un signe de son nom. Et comme ça, il a les 35 corps, il a pu tout à fait dire qui c'était. Uniquement comme ça. Donc c'est un truc qui marche, mais on fait que dans les cas, par des grands rabbins, dans les cas extrêmes. Et c'est permis. Voilà.